Tout ça pour dire que même en fin de vie, il y a encore de la vie. Chacun posera certainement une petite question si on a le temps, mais c'est incroyable votre témoignage parce qu'on n'entend sur aucun plateau télé des témoignages comme le vôtre. On entend toujours ceux qui veulent mettre fin à leur vie. Et lorsqu'on voit que vous êtes condamné, vous savez que vous êtes condamné, à 10 ans vous avez perdu vos jambes, à 13 ans l'usage de vos bras, et que vous criez à la vie et que vous êtes contre ce texte, j'ai envie de vous demander pourquoi vous êtes contre ce texte. Et c'est la raison pour laquelle on vous a donné la parole, parce qu'on entend partout des gens qui vont dans l'autre sens. Alors que, et vous m'avez même dit que vous voulez être le porte-parole, on va dire, de tout ce que vous connaissez, qui, comme vous, sont contre ce texte, mais qu'on n'entend pas. Ce texte me crée une profonde violence. En fait, il ne faut pas oublier que la loi, elle a un message collectif. Et le message qu'elle envoie aux personnes fragiles, handicapées, malades, c'est dire « vous coûtez trop, vous êtes trop dépendants, vous êtes trop seuls et il faudrait peut-être partir ». C'est une loi en fait qui vise à nous peser. C'est une pression sociale à être éliminé, à être mis au banc de la société. Et moi qui vis la dégradation dans mon corps, je veux dire que malgré la fragilité que je vis, eh bien je veux vivre. Je veux vivre et en fait cette loi, elle a un cadre extrêmement flou. C'est-à-dire qu'elle me rend aujourd'hui éligible avec la qualification de la phase avancée. Oui, moi je suis, avec ma maladie, la myopathie du chêne, dans un stade avancé. Et donc je rentre dans le critère de la loi, dans les critères, et c'est pour moi une profonde violence. Parce qu'en fait, ça nous invitera tous à nous poser la question, est-ce que je ne suis pas de trop ? Et vous ne pouvez pas comprendre, mais pour ceux qui sont vraiment dans la fragilité, dans la vulnérabilité, c'est une violence absolue.